La ville compte toujours rénover et rendre baignable le lac de la Villeneuve, une idée contre laquelle se bat le collectif du lac qui propose un contre-projet. En parlant de projet, le Minimistan en est un de réussi. Après bientôt 2 ans d'ouverture, le lieu culturel continue d'attirer son public et va même s'agrandir. Une bonne idée de sortie pour ce week-end. Et ce samedi justement, c'est la journée internationale des droits des femmes. La ville en a profité pour annoncer son plan d'action pour lutter contre les discriminations. C'était une promesse de campagne de l'équipe Piolle lors des élections de 2020. La ville souhaite fortement investir pour rénover complètement le lac de la Villeneuve et le rendre baignable. Mais depuis, de nombreuses voix se sont élevées contre ce projet. Le collectif du lac de la Villeneuve a profité de la première phase du budget participatif pour proposer un contre-projet, plus axé sur l'accessibilité. La proposition ne sera pas gardée pour la suite du programme, mais l'idée a su se faire entendre. C'est un projet de la ville en fait, dans le cadre du projet de rénovation de la Villeneuve, mais qui vise à transformer radicalement le lac existant et surtout à le fermer pour le faire fonctionner en piscine à ciel ouvert. Mais on comprend qu'effectivement quand ça devient une piscine, il faut du gardiennage, il faut qu'il y ait des maîtres nageurs et qu'à partir d'une certaine heure, forcément c'est fermé puisqu'il y a des risques de noyade. Sauf que c'est précisément sur les fins de journée en été que les gens viennent profiter de cet espace. Il apparaissait nécessaire que les habitants puissent se prononcer sur ce projet que nous portons. Ce lac, ce qu'on constate, c'est qu'il est déjà le support de temps de rencontres, de pique-niques, de soirées d'été, de discussions. Et les enfants jouent ensemble, les parents du coup parlent ensemble. Et ce qu'on voudrait, c'est que, à l'occasion de la rénovation du quartier et de la rénovation du parc, ce soit également le support pour des activités pédagogiques. Et puis, on voudrait également renforcer le côté festif, à la fois en tranquillité à certains moments avec des ombrages supplémentaires, avec des vélums, mais également avec des petits gradins pour des spectacles en soirée. En parlant de lac, ce samedi 8 mars marque également l'ouverture de la saison de pêche en Isère. La Fédération de pêche de l'Isère a donné le feu vert sur l'ensemble des cours d'eau du département. Les niveaux d'eau sont globalement bons, ce qui promet de bonnes conditions pour sortir à la canne à pêche. Mais comme le rappelle la Fédération, n'oubliez pas de vous munir de votre carte de pêche et de respecter la réglementation locale pour assurer la préservation de la biodiversité et une pratique durable sur long terme. Le Minimistan est loin d'être un simple bar. Ce lieu, logé dans l'ancien couvent des Minimes, a vu le jour après un appel à projet de la ville. Il centralise espaces de restauration, de travail et de détente, tout en encourageant les échanges et en respectant une éthique sociétale forte. On en est venu à se poser pas mal de questions sur le fait qu'on était tellement isolés les uns à côté des autres qu'on avait du mal à trouver des espaces pour pouvoir se rencontrer et échanger. Tout le projet a été pensé de manière à avoir un impact social et sociétal. Tous ces gens qui viennent créer cette émulsion et cette fusion finalement dans le lieu et qui font qu'on n'est pas juste un bar ou un restaurant ou un espace de coworking, mais on est un lieu de rencontre. Après le coworking, le bar et la cantine, c'est une distillerie nommée l'Alchimisterie qui a été montée au cœur du lieu. La production de gin a déjà été récompensée de la médaille d'argent du concours général agricole de Paris, moins d'1 an après sa création. Et au Minimistan, on crée beaucoup de communautés, on crée beaucoup de services, mais on avait envie de créer des produits physiques aussi. Et du coup, on a décidé de se lancer dans la distillation, c'est-à-dire un peu dans l'esprit des bouilleurs de cru, de fabriquer nos propres alcools. Comme en plus on avait un bar, c'était tout à fait adapté. Et donc on a fait fabriquer spécialement pour nous ce bel alambic en cuivre. On est très fiers parce que ça fait moins d'1 an qu'on a ouvert et d'avoir déjà une distinction en à peine 1 an, on est très content pour tout le travail qu'on a fourni. Pour répondre à un maximum d'envie, l'équipe du Minimistan propose aussi des activités culturelles, manuelles ou sportives. Cet après-midi, c'est une session de drink and draw, traduisez, buvez et dessinez, qui prend place dans le bar. Les événements sont ouverts à tous, amateurs comme professionnels.
l'objectif étant simplement de se réunir autour d'une activité commune. En fait, c'est juste un moment où on peut se retrouver entre personnes qui dessinent autour de la pratique du dessin, parce que ça reste quand même une activité assez solitaire et ça nous permet du coup de nous sortir de juste devant notre planche de dessin, de notre chambre, et de rencontrer d'autres personnes qui partagent cette même passion. Le Drink and Draw, moi-même, je le fais depuis plus longtemps que ça. Je l'ai repris en 2020 à peu près. Avant ça, j'étais simple participant du Drink and Draw. C'était quelqu'un d'autre qui l'avait lancé. Et moi, j'ai juste voulu, quand la personne qui s'en occupait ne pouvait plus ou ne voulait plus s'en occuper, moi, je voulais pas que ça s'arrête et je l'ai repris. Avec de nombreux projets en cours d'élaboration, comme la création d'un hostel, le Minimistan a encore de beaux jours devant lui. Ce samedi, nous serons le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Une manifestation aura lieu pour l'occasion à 14h au départ de la Cité internationale et la mairie en a également profité pour annoncer son nouveau plan de lutte contre les discriminations et sa politique pour l'égalité des droits. Elle prévoit des conférences, l'instauration du congé menstruel, un rallongement des congés d'accueil de l'enfant et de nombreux programmes de sensibilisation. Ce plan il consiste tout d'abord en un plan d'action concret. Il a été fait en plusieurs étapes. D'une part, l'établissement de diagnostics internes et externes, donc auprès des associations et auprès de nos services. C'était une partie très importante, très longue, mais qui permet de savoir déjà ce qui existe, ce qui n'existe plus et ce qui devrait aussi exister en termes de besoins. Ce mois-là marque le coup parce qu'on a le 21 mars, parce qu'on a le 8 mars. Cette année, on a 2 conférences qui sont le 11 et 18 mars sur, pour le coup, des questions plutôt côté racisme. Là où les cycles de conférences de manière globale seront sur l'égalité des droits. On a des actions qui sont répétées d'année en année et qui ont lieu en fait tous les jours. En réalité, les formations, elles n'ont pas lieu par exemple que sur le 21 mars ou que sur le mois de mars. Au contraire. Ce portage politique, il est important, et particulièrement dans la période, de le porter vraiment tête haute. Nous savons, nous l'avons déjà vécu à Grenoble, que ça peut générer parfois des polémiques, des attaques, parfois même du gouvernement. Nous l'avons vécu dans une de nos campagnes de lutte contre les discriminations. Porter cela tête haute et ne pas lâcher sur les fondamentaux, c'est essentiel. Et je crois que ça sera de plus en plus essentiel dans les périodes qui viennent, qui sont clairement des périodes de troubles. Chacun a des droits et que la discrimination est quelque chose qui est réprimé par la loi. Et donc il est important là aussi de le rappeler. Amoindré par les blessures, le FCG Rugby trébuche face à Angoulême. Soyaux s'est imposé 25-13 contre les Grenoblois, qui jusque-là avaient enchaîné 5 victoires. Mais en marquant sur le fil de la rencontre, le FCG prive les Charentais de bonus offensifs et donc de s'approcher du podium. C'est toujours Grenoble qui est largement en tête et qui n'a perdu que 6 matchs sur 23 au total. Et puis Émilien Jacquelin remporte le sprint de Nové Mesto en République tchèque, au terme d'une course parfaite avec un 0 faute au tir. Le biathlète villardien rebondit après la déception de ses championnats du monde. C'est sa 2e victoire en Coupe du Monde cette saison. Pour ceux qui se sentent inspirés par les exploits d'Émilien Jacquelin, c'est le week-end pour s'intéresser au biathlon. L'Office de tourisme de Champs-Rousse organise le Nordic Park Experience sur le plateau de l'Arcel. Les friands de ce sport pourront s'y donner à cœur joie avec un village des marques et des parcours, tandis que les amateurs et les curieux pourront s'initier gratuitement au ski nordique ou au biathlon. Toujours dans les montagnes mais dans un autre style, le festival Jazz Alpes à l'Alpe du Grand Serre a commencé aujourd'hui et continue de faire chanter les saxophones ce week-end et la semaine prochaine. De nombreux artistes viennent pour faire jazzer les skieurs, les locaux et les curieux à coups d'improvisation et d'amour du partage. C'est la fin de ce JT, vous pouvez retrouver la météo dans un instant. Toute l'équipe de Télé Grenoble vous souhaite un agréable week-end et vous laisse profiter des notes que Michael Chéré a dispersées dans nos montagnes l'année dernière.